Bonjour à tous et bienvenue sur une île aussi populaire que mystérieuse, Madagascar. Et non, on parle pas du dessin animé, mais bien d'une île unique où 90% de la faune et de la flore ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. Préparez-vous à découvrir les différents incontournables qui vont vous surprendre. Légendes, traditions, culture, tout ce qui fait de Madagascar un endroit unique au monde. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Commençons par le commencement. Madagascar n'a pas toujours été une île. Il y a environ 88 millions d'années, elle faisait partie du supercontinent Gondwana avant de décider de s'émanciper et de voguer seule sur l'océan Indien. Depuis, elle évolue de manière totalement indépendante, créant un écosystème unique à 90% des espèces animales et végétales n'existant nulle part ailleurs sur Terre. Mais Madagascar ne s'est pas seulement émancipé géopolitiquement. Les premiers habitants de l'île ne sont arrivés qu'il y a environ 2000 ans, et ce n'étaient pas les Africains, mais des navigateurs austronésiens venus d'Indonésie et de Malaisie. Bravant l'océan en pirogue, ils ont accosté sur cette terre vierge, apportant avec eux leur langue, leurs traditions, leurs techniques agricoles, et plus tard des peuples africains, arabes et européens viendront enrichir cette identité unique, faisant de Madagascar un fascinant carrefour de civilisation. Commençons par le monument le plus emblématique de Madagascar, l'avenue des Baobabs. L'avenue des Baobabs est un miracle naturel et culturel. Savez-vous que les baobabs n'ont pas été plantés par les hommes? Leurs alignements presque parfaits est en réalité le fruit du hasard et du temps. Autrefois, toute cette région de l'ouest de Madagascar était couverte d'une forêt dense où les baobabs poussaient naturellement, dispersés parmi d'autres arbres. Mais au fil des siècles, les populations locales ont défriché la forêt pour cultiver la terre et construire des villages. Et la plupart des arbres ont été abattus, sauf les baobabs. Pourquoi? Parce qu'ils sont sacrés dans la culture malgache et qu'ils fournissent des ressources précieuses comme l'eau, l'ambre et des fruits nutritifs. En laissant ces géants intacts, une allée naturelle s'est formée le long d'anciens sentiers empruntés par les villageois. Et avec le temps, cette route est devenue un passage incontournable et les arbres qui l'entouraient sont restés debout, créant cet aliment parfait qui semble avoir été conçu exprès. Aujourd'hui, les baobabs sont les derniers témoins de cette forêt disparue. Leur alignement spectaculaire est donc le résultat de l'érosion du paysage et des choix des habitants qui ont toujours protégé ces arbres vénérés. Petite anecdote intéressante, en 2007, l'avenue des Baobabs a été classée monument naturel protégé pour éviter la disparition de ces arbres légendaires. Numéro 2, les Lémuriens et le redoutable Fous, un duel de survie. Madagascar est le royaume des Lémuriens. Avec plus de 100 espèces, ces primates sont plus proches de nous que des singes. Leurs comportements sociaux, leurs danses acrobatiques et leurs chants nocturnes en font des créatures fascinantes. Mais ces adorables animaux ne vivent pas en paix, car un prédateur redoutable hante les forêts malgaches, le Fous. Ce redoutable chasseur est le seul prédateur naturel des Lémuriens. Il ressemble à un mélange entre un puma et une mangouste, grimpe aux arbres avec une agilité incroyable et traque ses proies en silence. Les Lémuriens ont développé diverses stratégies pour survivre. Certaines espèces vivent en grands groupes pour mieux repérer les dangers, tandis que d'autres comptent sur leur camouflage ou leur vitesse pour échapper aux Fous. Dans certaines régions, les Malgaches croient que le Fous est une créature mystique capable de s'introduire dans les maisons et d'ensorceler les gens. Ce n'est qu'un mythe, sauf si vous êtes un Lémurien. Numéro 3, les Tsings de Bemara, une forêt de pierres impénétrable. Imaginez un labyrinthe de pierres au pic acéré, si tranchant qu'un seul faux pas pourrait être fatal. Ce décor, c'est celui des Tsings de Bemara, un des paysages les plus extrêmes de Madagascar. Le mot Tsing signifie littéralement « là où l'on ne marche pas » en malgache, et pour cause. Ces formations calcaires vieilles de millions d'années ont été sculptées par l'érosion, créant une forêt de pierres unique au monde. Malgré son apparence inhospitalière, son environnement hostile abrite une biodiversité incroyable, des lémuriens acrobates, des caméléons camouflés et même des espèces d'insectes et de plantes qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Certains animaux vivent dans les failles des Tsing depuis des siècles, complètement isolés du reste du monde. Mais c'est pas tout, ces gigantesques cathédrales de pierre ne sont pas juste un défi pour la nature, elles sont aussi un sanctuaire spirituel pour certains tribus malgaches. De nombreuses grottes cachées au sein des Tsing servaient autrefois de lieux sacrés et certaines sont encore utilisées aujourd'hui pour des rituels traditionnels. Numéro 4, le lac Chichiv, un lac mystérieux et légendaire. Situé à 1700 mètres d'altitude dans les hauteurs de Madagascar, le lac Chichiv est un cratère volcanique niché au sommet d'une montagne. Mais ce qui le rend unique, c'est qu'il change de couleur. Son eau passe du vert profond au bleu sombre, en fonction de la lumière, du climat et peut-être même de son humeur, selon les croyances locales. Mais ce lac n'est pas seulement un phénomène naturel impressionnant, il est aussi empreint d'une légende tragique. L'histoire raconte que Rabignon et Ravulaint, deux jeunes amoureux issus de clans rivaux, étaient interdits de mariage par leur famille. Plutôt que de se voir séparés, ils ont préféré se jeter ensemble dans les eaux du lac, unissant ainsi leur amour pour l'éternité. Depuis, les habitants disent que leurs âmes hantent le lac et que chaque fois qu'une pierre y est jetée, l'eau réagit comme si elle refusait l'offrande.
un lac qui défie la logique. Autre fait fascinant, le lac ne déborde jamais, peu importe la saison. En saison des pluies, son niveau baisse, alors qu'en saison sèche, il augmente, défiant toute logique. Ce phénomène géologique intrigue encore aujourd'hui les scientifiques qui peinent à expliquer ce comportement inhabituel. C'est aussi un lieu sacré pour les Malgaches. Dans la culture malgache, le lac Chichiv est considéré comme un lieu sacré. Les habitants croient que l'eau abrite des esprits et qu'il ne faut pas la troubler sans respect. Certains racontent même que lorsque quelqu'un s'approche du lac avec de mauvaises intentions, son eau devient plus sombre et agitée. Par respect pour les esprits des ancêtres, il est coutume d'y faire une offrande avant de s'en approcher. Petite anecdote, le lac Chichiv est l'un des rares endroits à Madagascar où il est strictement interdit de nager sans autorisation. Certains croient que ceux qui défient cet interdit risquent d'être pris par les esprits du lac. Numéro 5, la mer d'étoiles de Nousbé et Ramin, un spectacle bioluminescent magique. Bienvenue à Nousbé et sur la plage de Ramin où l'océan se transforme en un véritable tableau lumineux à la tombée de la nuit. Ce phénomène fascinant est dû à la bioluminescence, un processus où de minuscules organismes marins, appelés planctons bioluminescents, réagissent au mouvement de l'eau en émettant de la lumière. Résultat, chaque vague, chaque pas dans l'eau crée une traînée de lumière bleue et féerique. Mais pourquoi ces micro-organismes brillent-ils ? C'est leur mécanisme de défense. Lorsqu'ils sont perturbés, ils émettent cette lumière pour effrayer les prédateurs ou attirer des créatures plus grosses qui viendraient les protéger en mangeant leurs attaquants. Une véritable arme biologique, naturelle, mais qui pour nous crée un spectacle absolument magique. Où voir ce phénomène à Madagascar ? Mais vous pouvez aller à Nousbé, cette île paradisiaque est l'un des meilleurs endroits pour observer la bioluminescence, notamment sur les plages plus isolées, loin des lumières artificielles, soit plage de Ramin, située près de Diego Suarez. Cette plage est un hotspot où l'eau scintille la nuit. Pour une meilleure expérience, il faut une nuit bien sombre, sans lume et marcher dans l'eau pour voir la magie opérer sous vos pieds. Fun fact, certaines personnes décrivent cette expérience comme marcher dans une mer d'étoiles. Si vous bougez vos mains sous l'eau, elles semblent chargées d'une énergie lumineuse, un moment inoubliable. Numéro 6, les crocodiles sacrés d'Anivran, gardiens mystiques d'une légende ancienne. Dans le nord de Madagascar, à Anivran se trouve un lac qui n'est pas comme les autres. Ce n'est pas un simple point d'eau, c'est le repère des crocodiles sacrés. Mais pourquoi ces reptiles sont-ils vénérés ici ? Pour le comprendre, il faut remonter à une légende qui hante encore les esprits aujourd'hui. Il y a longtemps, un étranger assoiffé est arrivé dans un village proche du lac. Fatigué par son long voyage, il a demandé de l'eau aux habitants. Mais au lieu de l'aider, les villageois l'ont chassé avec mépris. Seule une femme lui a offert à boire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cet étranger était en réalité un puissant sorcier. En guise de punition, il a maudit tout le village, transformant ses habitants en crocodiles qui vivent désormais dans le lac. Depuis, les Malgaches croient que ces crocodiles sont les âmes des anciens villageois et est strictement interdit de leur faire du mal. Aujourd'hui encore, le lac d'Anivran est un lieu de culte et de cérémonie. Les habitants viennent y faire des offrandes, généralement des zébus sacrifiés, pour demander aux crocodiles des bénédictions ou résoudre des problèmes. Certains disent même que si un crocodile accepte l'offrande, cela signifie que les ancêtres ont entendu la prière. Fun fact, les habitants d'Anivran croient que les crocodiles reconnaissent leurs descendants humains. Il est dit que si un enfant issu du village tombe dans l'eau, les crocodiles ne l'attaqueront pas car ils savent qu'il fait partie de leur lignée. Numéro 7, le Famadiyen, retour des morts parmi les vivants. Contrairement à beaucoup de cultures où la mort est un sujet tabou, à Madagascar elle est perçue comme une continuation de la vie et les liens entre les vivants et les ancêtres restent très forts. Tous les 5 à 7 ans, certaines familles pratiquent une cérémonie appelée Famadiyen, aussi connue sous le nom de retournement des morts. Mais en quoi consiste exactement cette tradition ? Lors du Famadiyen, les familles ouvrent les tombeaux de leurs ancêtres, enveloppent les ossements et les portent en procession à travers le village au rythme de la musique et des danses. Certains parlent aux défunts, leur racontent les événements familiaux récents et demandent leur bénédiction pour leur futur. Pourquoi faire cela ? Honorer les ancêtres. Dans la culture malgache, les défunts restent des membres essentiels de la famille et veillent sur les vivants. Renforcer les liens familiaux, le Famadiyen est un moment de grande réunion où les familles dispersées se retrouvent pour célébrer leurs origines. Respecter la croyance et la transformation de l'âme. La tradition dit que l'âme d'un défunt ne rejoint pleinement le monde des ancêtres qu'après plusieurs cérémonies de retournement. Si pour certains cette tradition peut paraître étrange, pour les Malgaches c'est un moment de joie, de partage et de respect profond. C'est pas un adieu triste mais plutôt une grande fête en l'honneur des êtres chers disparus. Numéro 8, le caméléon de Madagascar, un messager des esprits à ne pas toucher. Madagascar est le royaume des caméléons, avec près de la moitié des espèces mondiales vivant sur l'île. Mais ces créatures fascinantes ne sont pas seulement célèbres pour leur capacité de camouflage, elles sont également au centre de croyances et de superstitions effrayantes.
Dans la tradition malgache, le caméléon ou tarunj n'est pas un simple reptile, il est perçu comme un messager des esprits et des ancêtres. Et si quelqu'un osait en tuer un, les conséquences seraient terrifiantes. Le tarunj est un animal maudit. Autrefois, le tarunj aurait été un messager entre les vivants et les morts, portant les volontés des ancêtres aux humains. Mais à cause de sa lenteur et de son apparence étrange, les hommes l'auraient méprisé et rejeté. Selon la légende, les ancêtres furieux de cet affront l'auraient maudit. Le caméléon est devenu un animal porteur de malheur, et quiconque lui ferait du mal s'attirerait la colère des esprits. Les conséquences sordides de tuer un caméléon. Dans de nombreuses régions de Madagascar, tuer un caméléon est un acte extrêmement dangereux qui peut entraîner des événements terrifiants pour la personne et sa famille. Des malédictions immédiates, on dit que la main qui a tué le caméléon peut se dessécher et noircir comme si elle était brûlée de l'intérieur. Certains racontent même avoir ressenti une forte fièvre, des frissons ou une sensation d'étouffement juste après l'avoir tué. Vision cauchemardesque, les croyances disent que la nuit suivante, celui qui a tué un caméléon verra ses ancêtres en rêve, le fixant avec colère. Dans certains récits, les ancêtres apparaissent sous la forme du caméléon lui-même, observant silencieusement la personne, la suivant partout jusqu'à ce qu'elle demande pardon. Un mauvais présage pour la famille, le tarunj est un animal lié au monde des esprits. Sa mort peut provoquer des maladies inexpliquées, des accidents soudains ou même un décès dans la famille, dans les semaines suivantes. Certaines histoires racontent que des enfants sont tombés gravement malades peu après qu'un parent ait tué un caméléon. Des événements étranges, des habitants rapportent qu'après avoir tué un caméléon, ils ont entendu des chuchotements dans leur maison la nuit, vu des ombres se déplacer seules ou senti une présence oppressante autour d'eux. Certains disent même que l'eau utilisée pour laver les mains après avoir touché un caméléon se mettrait à bouillir toute seule. Mais comment éviter la malédiction si on tue un tarunj par accident ? Si une personne tue accidentellement un caméléon, il existe des rituels de purification pour éviter la malédiction. Verser du rhum sur la terre et demander pardon aux ancêtres, faire une offrande riz, miel ou tabac dans un coin sacré du village, brûler des herbes et passer la fumée sur son corps pour éloigner les esprits, et certaines familles vont même voir un Numbias, un guérisseur traditionnel, pour qu'il pratique un rituel de protection. Fun fact, dans certaines régions, on évite même de prononcer le mot tarunj à voix haute par peur d'attirer l'attention des esprits. À la place, on l'appelle l'aibibi, cet animal, pour éviter toute mauvaise fortune. Alors la prochaine fois que vous croiserez un caméléon Madagascar, réfléchissez bien avant de le toucher. Qui sait ce que les esprits pourraient vous réserver ? En numéro 9 et dernier, le meilleur pour la fin, la cuisine malgache. Ne pas goûter à la cuisine malgache, ce serait qu'en partir en voyage et oublier son passeport. Madagascar, c'est aussi une explosion de saveurs qu'il faut absolument tester. Parmi les incontournables, le henarich, viande de zébu mijotée lentement jusqu'à devenir tendre et juteuse, le raftout, feu de manioc pilé, cuisiné avec du porc ou une version plus exotique avec du zébu et du lait de coco, des poulets grillés locaux marinés avec des épices malgaches, cuits au charbon avec une saveur authentique, le roumazav, le plat national malgache, un ragoût parfumé de bread et de viande mijotée, le varang, viande effilochée, cuite longuement et assaisonnée pour un goût intense. Le moufgas sont des petits beignets de riz sucré, parfaits pour le petit déjeuner ou une collation. Le kubarav ou le kubavouins, délicieux gâteau de riz et de cacahuètes enveloppés par des feuilles de bananier. Les brochettes de zébu, une street food incontournable accompagnée d'une sauce pimentée. Bien d'autres spécialités que vous découvrirez par vous-même au fil de votre aventure gastronomique à Madagascar. Si ces faits vous ont captivé, alors l'aventure ne s'arrête pas là. Nous sommes des créateurs de refuges pour tous ceux qui, comme nous, sont tombés amoureux de Madagascar. Bienvenue à la résidence Lechia, l'alliance du confort et de la nature. Nichée au cœur d'un cadre naturel préservé, la résidence Lechia est un projet immobilier unique conçu pour offrir un mode de vie paisible, sécurisé et exclusif. Ce que vous trouverez à la résidence Lechia. Des villas modernes et spacieuses, alliant architecture élégante et matériaux de qualité, inspirés du cadre tropical malgache. Un environnement verdoyant et préservé avec des jardins privés et des espaces communs conçus pour le bien-être. Une communauté sécurisée avec surveillance 24 heures sur 24, garantissant tranquillité et sécurité. Un aménagement durable intégrant l'énergie solaire, une gestion écologique de l'eau et des solutions respectueuses pour l'environnement. Proximité avec la nature entre plages paradisiaques et follets luxuriantes pour une vie rythmée par la douceur de Madagascar. Une opportunité d'investissement unique dans un pays en pleine croissance offrant des possibilités de développement exceptionnelles.
Madagascar est un pays de contraste, mais surtout un territoire d'opportunités pour ceux qui savent le saisir. Que vous cherchiez une résidence principale, une maison de vacances ou un investissement sécurisé, l'IKEA vous offre une opportunité rare de vivre au cœur d'une oasis moderne et harmonieuse. Si vous souhaitez en savoir plus sur la résidence IKEA, restez avec nous et continuez l'aventure.